mwendele mwalibikira mafoto sibangalie bwana, ni vitu vyenye walikuwa wanawazia. Pole sana. Karibu kuingia ndani. Ikala. Unaweza nielezea jinsi vilikuwa? Pale wapi? Pale Kivunyaga. Alikuwa pia peke, mwingine alikuwa alishaenda. Alianza. Tulifika mnyumba nenda kamata mafuta zilikuwa kwa meza. Kisha amefunga mlango tumeanza kugombana. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La violence toujours et encore dans l'est du Congo. De Laurent Nkunda et les milices Maïmaï se sont battus pendant 2 jours. Et les civils sont obligés de fuir. Ils n'ont rien pu emporter avec eux. Ils sont sur les routes et n'ont plus rien. Nous savons plus maintenant à quel c'est le pied qui va RFI, 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Situation dans l'est de la RDC. Il n'aura fallu que quelques heures aux rebelles de Laurent Nkunda pour accuser l'armée régulière des miliciens Maïmaï, rebelles ou Tourandais, d'avoir pris pied dans les zones évacuées, de kilomètres de Goma. Évacués pour ensuite donner une chance à la paix. Un secteur où les casques bleus de la MONUC ont ouvert le feu sur des miliciens Maïmaï en riposte à des tirs visant... Je suis Justine Massika Bihamba, coordinatrice de la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Je dirais que je n'ai pas choisi comme tel, mais c'est le parcours de la vie qui a fait que je puisse travailler pour les femmes. Juste après mes études, j'ai travaillé dans une organisation locale pour la promotion des droits des femmes paysannes. Et vers les années 1994, il y a les femmes qui nous disaient non, non, il y a un facteur nouveau. Lorsque nous allons au champ, il y a des hommes qui abusent de nous. Mais ce qui m'a poussé plus à m'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est qu'il y avait une vieille dame de 80 ans qu'on avait violée à Walikale, il y a plus ou moins 400 ou 350 km au sud de Goma. Et cette femme, on l'a amenée jusqu'ici à Goma. Et comme les gens savaient que je travaillais avec les femmes, ils sont venus me voir. Je suis allée voir la dame. Et quand je suis allée voir la dame, on l'a amenée jusqu'à l'hôpital pour qu'on puisse la soigner puisqu'elle avait des lésions physiques graves. Mais l'hôpital général de Goma, il n'a pas voulu soigner puisqu'elle n'avait pas d'argent. Et là, la femme était morte. Et là, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, je ne peux pas rester les mains croisées. Et j'ai fait un SOS pour demander aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ces femmes victimes de violences sexuelles. Hivi utanani sasa utaweza unamkamata pia ni kuvalisha kusudi tuanze. Je suis en train de consulter Madame Odette qui a été victime de violences sexuelles dans le territoire de Massissi.
J'ai soigné des fistules vésico-vaginales liées à d'autres causes. Mais avec les phénomènes de violence sexuelle, les violeurs, il y en a qui utilisent même d'autres objets tranchants, ça peut être des fers à béton des fois, des tiges en bois qu'ils introduisent dans les organes génitaux de la femme et ça entraîne des lésions. Et là, le fait que les urines coulent de manière incontrôlée, nous avons connu des cas de ces femmes qui ont été répudiées, non seulement par leur mari, mais également ces femmes ont été répudiées par la communauté. C'est pour cela que nous donnons un accent particulier, sans pour autant minimiser les autres types de soins. Nous donnons un accent particulier à cette réparation des fistules vésico-vaginales, parce qu'une fois la femme guérie, nous avons eu beaucoup de cas forts, heureusement, où elle est réadmise dans la famille. La synergie mobilise des ressources pour justement arriver à couvrir les frais de soins médicaux pour ces victimes, mais également donc la synergie assure un accompagnement psychosocial pour les victimes de violences sexuelles. Normalement, ici c'est la salle où on hospitalise les femmes malades. Elles sont ici, vous le voyez. Elles se reposent. Jambo ba mama. Ça. Mais ici c'est spécial, c'est là où on fait l'écoute des femmes qui arrivent. Et là, il y a la conseillère qui a plein de séances d'écoute. Jambo, muko bien? Mutusamee, tunakia basumbua kadogo. Ndi. Muko mkazi. Muko mkazi. Dada anafika pale njiko ananielezea magumu yake. Shida ya kitu. Ile nyingine haina. Hii moya njina katalaka. Elle n'était pas souriante, je ne savais pas pourquoi, mais c'est à cause de ses plaies. Oui. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment souriante. C'est la guerre contre les femmes. Puisque lorsqu'il y a deux parties qui se battent, les deux, pour punir l'adversaire, ils violent les femmes. Et là, vous avez vu, comme elle, on a brûlé toute la famille. Elle est la seule qui a pu échapper. Oui. Donc, elle n'a pas de frères, elle n'a pas de sœurs. Souvent, elle nous dit qu'elle n'a que la synergie comme sa seule famille qui reste. Et c'est là pourquoi, puisqu'elle a rencontré des personnes qui s'occupent d'elle, qui lui donnent le courage pour qu'elle puisse encore revivre. Nifika jana. Okay? Nifika jana, mimi sijui hata sina habari. Raba humura. Mungu wangu. Le problème que nous avons plusieurs victimes à accompagner et nous n'avons pas assez de conseillères. Donc, lorsque nous avons vu qu'il était impossible à la conseillère de suivre les victimes individuellement, nous avons vu qu'il fallait qu'on les mette en groupe. Hii ni mihogo ya kutia ndani. Utaonaga msiku zenye ziko mbele. Itatipuka na itakuwa ya hivi. Kazi ile. Toutes ces femmes ont eu le problème de violence sexuelle. Elles ont demandé, puisque là, ce n'est pas à nous de définir ce qu'elles veulent comme activité, ce sont elles qui définissent ce qu'elles veulent. Et ils ont demandé qu'elles puissent avoir un chat communautaire. Nous avons pris à location cette chat. Et on a acheté des semences et des roues
pour que les femmes puissent se rencontrer. Elles se rencontrent une fois la semaine pour qu'elles puissent travailler et discuter de leurs problèmes. Et lorsqu'elles discutent, elles voient, ah, c'est là un problème qui dépasse le mien, donc ça va, je ne suis pas seule et je dois continuer avec les autres. Mbona nilikuwa huku kukukua wakimbizi? Hawa walitokea wapi? Karibu. Mbona na chakula yenu nayo haitakuwa msekirite, bataiba. Si bataiba. Il y a des semaines où les cas viennent de commencer à... Ah, tu es déplacé? Oui. Oh, il y a un mois. Non, moi j'étais ici. J'étais ici il y a 2 semaines. Il n'y avait pas les cas. Les cas n'étaient pas là. Kulikuwa tena affrontement kule yulu, watu walikufa ovyo sana sana. Ndio bakakimbia ati bakafika Buganga balikutana hewa haiko bia baka watusha masomo. Ndio bakabatosha masomo bakisema bakia bagabulia hapo. Ndio vinakuwa bako hapa na juma moja hapa mimi nimefanya karibu juma 2 mu quartier. Est-ce que mko tayari kurudia sasa hivi? Hatuwezi rudia aussi longtemps kule kuingali affrontement. On ne peut pas rentrer puisqu'il y a encore des affrontements. C'est les scènes de paix qui contrôlent le village. La plupart de ces femmes ont été rejetées par leurs maris suite au viol. Et les autres sont devenues des veuves. Et même les hommes sont aussi des veufs. Eux aussi, on a tué leurs femmes. Puisque là, nous avions pris à location 2,5 hectares. Puisque ici, dans ces contrées ici, c'est là où il y a eu vraiment des affrontements graves comme en 2004, lorsque Laurent Kunda quittait Bukavu, il s'est installé ici. Et ils ont violé des femmes. Parmi les femmes, vous allez voir toujours les femmes avec des bébés sur le dos. Et presque tous ces enfants-là sont des bébés. Là, ce sont des haricots. Ils sont prêts pour la récolte. C'est ce qui fait que nous avons l'inquiétude. Avec ces déplacés qui sont affamés, ils vont entrer seulement dans les champs. Très tard, il y a baston de l'eau. Jambo sana. Tunasindikiza usiku. Ndiyo. La fille était accompagnée par sa maman. Elle m'a dit qu'elle était violée par un certain garçon
qu'elle a violé hier le soir. On a fait la consultation et pendant la consultation, j'ai constaté que réellement la fille a été violée. On a fait des médicaments parce que nous avons les antirétroviraux. Et puis le dossier se trouve au niveau de la police. La police, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, sasa chef, tumeweza kuona dada Ombi. Wanatuambia kama wewe ndio mwenyewe unakuwa sasa na dossier yake ili ya kuweza kukamata huyo mtu ambaye ameweza kutenda hicho kitendo. Tumeenda kuarete benye balifanya ile violence, tumekosa wale babiana, tumearete sasa baba yake na kiana na njoo ile ilikuwa programu yetu kusema tumtransfere kwenye mkonye bakuwa violence. Lakini hamuone kama pale mumeenda mbali na sheria, kwani ni kiana mkubwa na hamupashwe kufunga baba yake kuna nafasi yake. Batuambia kama ule kiana malifanya ile violence na iko na kenza. No, hapana, mimi nimeongea na Ombi, ananiambia iko na miaka 24. Tafuta yeye, anasema yeye pika tamtuma hapo akue usutu muarete, tuache baba yake tena ule mwenye alifanya ile. Mena ingine chef, mulipasha fanya invitation. Jinsi mulisha sikia msika anakuya na déposer plainte. Yeye anakuya na jiplaindre auprès de la police. Wala bazazi yake ginzi biko ba minere banamsindikiza. Mimi nawaza sasa mulifanya ile seminaire, mulipata ile kitabu juu ya loi sur les violences sexuelles. Lakini ile nyoko nasema haiko mwa ile kitabu. Mimi najua ile loi mzuri sana. Ndio chef. Dada Ombi, si tunaenda kwanza. Sawa, mtarudia na mama kunyumba saa ngapi? Tunatafuta enda kwanza hapo chini tunaenda na ule kijana mbona. Ndio sana. Et là, est-ce qu'on peut la lever? Okay. Ça, avec les filles seulement. Et ça, c'est avec les filles. L'aînée s'appelle Bimana et la seconde s'appelle Nathalie. Maintenant, elles sont où, Malicia? Elles sont où, Balanço? Bon, maintenant, elles sont à Kampala, puisque là, on ne veut pas arrêter nos agresseurs et ils reviennent pour nous intimider. Lorsqu'on a touché à mes enfants, vraiment, j'étais découragée. Et surtout lorsque les enfants étaient obligés d'interrompre leurs études, on était vraiment démoralisés, on était traumatisés tout le monde. Là, vraiment, je me suis découragée. Mais lorsque tu vois les femmes venir auprès de toi, puisque c'est leur seul espoir, là, tu te dis, bon, je dois encore continuer la lutte. C'est ça.